Le hall au miroir, aux 1000 miroirs. This is my outfit of the day. Oh, il est beau, lui. Oh, celui-là, là. Ah là là. Allô? Bonjour les belles personnes, c'est Mélodie. Je suis en direction d'un endroit spécial. Aujourd'hui, je me suis dit, après mes commissions, je vais aller quelque part de très spécial parce que je veux voir les couleurs d'automne. Puis là, on voit pas vraiment de couleurs d'automne en ville parce que la chaleur reste ici. Mais si on s'éloigne un peu dans des endroits plus frais, ben là, les couleurs d'automne commencent à popper. Donc, je m'en vais dans un endroit spécial et je vous montre ça tantôt. Bye! Me voilà au terminus Beauport. Rien de trop fancy. Juste qu'à partir d'ici, tu as plein d'arrêts de bus pour des autobus différents. Ici, tu peux accéder à plusieurs endroits. Et là où je veux aller aujourd'hui, c'est au Chutes Montmorency. Donc, je dois prendre l'autobus 800 puis faire une petite demi-heure d'autobus. Rien de trop compliqué. J'ai bien hâte d'arriver. On est bien aujourd'hui, le soleil est chaud, c'est pas humide. Mes cheveux vont toffer. Donc voilà. Hey, à tantôt. Bientôt arrivé à cet endroit secret. C'est vraiment pas secret, mais c'est ça. Je voulais aujourd'hui aller en nature, mais un petit peu plus loin pour voir un peu les couleurs d'automne commencer à apparaître. Pour ça, je dois quitter le centre-ville. Et là, je suis dans le secteur Beauport. Qu'est-ce qu'il y a à Beauport? Un grand parc. Et dans ce grand parc, il y a quelque chose de très spécial. Quelque chose que je voulais voir aujourd'hui. Parce que je vis beaucoup de choses, retour au travail, tout ça, j'ai besoin d'énergie. Je suis une personne très spirituelle, donc j'ai besoin d'aller voir quelque chose de beau, j'ai besoin de contempler. Alors, je m'en vais contempler quelque chose de beau. Voilà, pas plus compliqué que ça, hein? Okay, donc, nous sommes en automne. On est genre le 25 septembre, 26 septembre, 28. 28 septembre. Ça fait plus de 700 jours que je suis sous hormones, mais on va fêter ça. On va alors regarder quelque chose de beau. Puis, c'est gratuit si tu vis dans la ville de Québec. Fait que pour moi, c'est gratuit. Tu donnes ton code postal. Et voilà. Donc, dans ce parc-ci, il y a une section du bas et une section du haut. La section du bas, il n'y a pas grand-chose. Mais... Donc, je pars dans la section du haut. Il y a beaucoup de touristes aujourd'hui. Vous allez voir ça. Donc... Regardez-moi ça.
Là-bas, c'est l'île d'Orléans. Ça, c'est le pont qui le relie. Ça, c'est la section du bas avec un stationnement. Nous sommes au parc de la Chute Montmorency. Tu peux partir d'en bas puis prendre le... pas le mont Charles, là, mais d'ici, on peut entendre quelque chose. On entend un cours d'eau. C'est ça, ils ont rajouté des sections en bas, là, pour pouvoir marcher, mais ça a l'air que la conception a mal été faite. Ça a passé dans le journal. Il faut qu'ils arrangent ça. C'est qu'en bas, normalement, tu peux pas vraiment marcher. Mais c'est ça, ils ont construit une genre de passerelle, mais la passerelle, elle tient pas. Quand il y a trop d'eau, c'est un problème de conception. Donc, l'île d'Orléans. Là, je vais vous montrer le manoir des Chutes. Un beau jardin, là, c'est beau, hein? C'est vraiment bien. Et la plateforme, tu sais. Avec le manoir Montmorency. Donc, nous sommes au parc des Chutes Montmorency. Je vais aller voir les chutes. On entend là-bas. Il faut absolument que je vois ça. Pour m'imprégner de l'énergie. Parce qu'ici, il y a du vent, de l'eau, la terre. Beaucoup de touristes aujourd'hui. Je joue la touriste pour vous. Il y a des cossins de même. Tu m'as dit ça, tu peux regarder. Là-bas, on peut la voir un peu d'ici. Là-bas. La chute. Puis il y a des escaliers, là, là-dedans. C'est une dent. Les escaliers. Je sais pas combien il y a de marches. Je pense qu'il y en a genre 400 cucs. Donc, je sais pas si je vais descendre en bas. Donc, on va voir ça. C'est beau, t'as comme un beau deck. C'est un beau deck qui fait tout le long. C'est malade, pareil, tu sais, ça c'est une île, tu sais, avec son pont. Fait que là, en ce moment, il y a beaucoup de gens qui sont aux pommes. Parce qu'on est dans la saison des pommes. Puis aller ramasser des pommes, c'est tellement une activité de couple. Quand j'étais garçon dans un couple hétéronormatif, hey, c'est cool. C'est beau, c'est full beau. C'est vraiment un beau territoire. Pour vrai, là. Wow. Avec l'autoroute du frein qui passe en bas. C'est poulotte! Yeah! Je suis content. Tu sais, dans la vie, là, faire des choses pour soi, tu sais, aller voir un film toute seule, tu sais, faire des choses pour soi, c'est important. Tu sais, arrêter de ruminer puis de dire « Ah ben là, ça me tente pas, ils m'ont choqué » quand tes amis te choquent, là, tu sais. C'est rare, trippant, tu sais, il y a plein de monde. C'est vraiment un site qui est très touristique. C'est vraiment bien... des belles installations. Fait on est vraiment en hauteur, là. Je sais pas à combien de mètres, là, mais c'est assez impressionnant. C'est pour ça qu'il y a le vent, l'eau, la terre. Il manque juste le feu. Mais si tu viens le soir, tu peux faire des feux sur le bord de la rivière Beauport. La rivière Montmorency, plutôt.
voir là-bas, là, il y a comme plein de monde. Là. En plus, il y a un rainbow de fog. C'est vraiment là, un superbe parc tout en hauteur. Là, ça jase là, de reconstruction du pont de l'île d'Orléans. C'est de toute beauté. C'est la journée parfaite. Je suis contente. Donc, plus de 700 jours en HRT. Je m'en vais chercher de la force. On entend le bruit de la chute. C'est vraiment impressionnant. C'est une expérience sensorielle. Ça ici, c'est la Via Ferrara. Si tu peux traverser les chutes sur des câbles. Regardez comment c'est impressionnant. La grandeur. Là, on a les chutes. Là, on peut traverser. En haut, on peut traverser. Ça fait un peu peur, mais on va y aller. Capoté. Aïe aïe. Donc voilà. Vraiment impressionnant, n'est-ce pas? On va s'en approcher d'une autre façon. Et donc c'est voilà. C'est vraiment un grand parc, c'est gigantesque. Il faut être quand même un peu en forme. Justement, ça tombait bien, j'ai quelque chose à dépenser aujourd'hui. Madame! Donc, dans ce coin-là, tu as des parcs pour les enfants, des amusements. Puis si on regarde ici, ça c'est le parc. Donc, la vue du parc. Moi, je suis descendu en autobus. J'ai marché pour rentrer. On a regardé la vue avec pas le remont de pente. Là. Le manoir Montmorency. On a marché tout le long ici. On est allé voir un peu. Là, on va traverser le pont. On va avancer. On va être dans les installations ici. Puis, on va regarder la vue de la chute. C'est un beau point de vue. On voit pas nos petits oiseaux en bas. Je sais pas pourquoi, mais il y a un bonhomme carnaval. Je sais pas ce qu'il fait là. Et là, on va traverser la chute sur le pont. Ça va être mon gars. Ça bouge. Il y a plein de monde. Donc ça fait un peu la chienne. Regardez en bas. Ça me vient.
pas mal d'escaliers. Je sais pas si je vais m'y rendre, on va voir. Donc voilà. Mélodie au Chic Montmorency. Tout le monde se prend en photo. Bien sûr. Mais c'est normal, c'est tellement impressionnant. C'est wow, là. Le pouvoir de la nature, la force de l'eau. C'est vraiment une belle journée. Si je l'ai à parler tellement le son de la chute est fort. Je suis vraiment content. C'est des petits moments comme ça dans la vie qui nous fait comme heureux d'exister. Puis on n'est pas seul, on peut partager notre joie avec les autres. De toute beauté. Oh, je pense qu'il y a quelqu'un qui a fait un malaise. L'ambulance est là. Oh, quelqu'un qui a tombé, qui s'est blessé. Donc vraiment là, c'est le début de l'automne. La température parfaite pour faire une belle sortie en plein air. Traverse la chute en rappel là, avec les câbles, c'est impressionnant. Je sais pas si j'aurais envie de le faire. Je sais pas. C'est quand même impressionnant parce qu'on a la chute, on a en bas. Si on regarde au loin, là, on a l'île d'Orléans, la rive sud de Québec, l'île d'Orléans, rive sud de Québec, l'île d'Orléans, rive sud de Québec, puis rive nord. Je vais aller juste un petit peu à côté, je vais aller manger dans un petit endroit calme parce qu'il n'y aura pas de touristes. On va aller dans les sentiers. Je vais aller manger ma poire, puis une clémentine. Puis un autre point de vue. Ah, moi qui voulais les couleurs d'automne, les v'là. C'est un de mes spots. Puis, on porte une espèce de boîte ici, de boîtier avec une corde, du cordage en métal et tout cela. Puis là, dans le fond, ils attachent les flotteurs pour dire aux gens, ne dépassez pas ces flotteurs-là parce que sinon, vous allez être pris dans le courant de la chute. Donc, c'est à ça que sert cet endroit-là ici. Tiens, je vais m'arrêter ici. C'est vraiment une belle journée. C'est vraiment une belle journée. Il y a beaucoup de touristes, mais quand on connaît les bons spots, on a la paix.
C'est vraiment un beau parc. De toute beauté. Tiens, la nature, nourris-toi. Tu sais, la vie va tellement vite, là. On prend jamais le temps de profiter. Ben moi, je le fais. Quand ça va pas bien, il faut sortir. Rester enfermé règle jamais rien. Tu sais, genre, oh, je suis fatigué. Moi, je pense que le corps se charge, l'esprit se charge. Puis lorsqu'on est toujours en ville, dans le métro, boulot, dodo, puis qu'on prend pas le temps de décrocher puis de venir écouter le son de la chute, venir voir des belles choses. Tu sais, je voulais voir les couleurs d'automne. Ben, les voilà. Tu sais, avant, j'avais une voiture, je pouvais aller loin. Aujourd'hui, maintenant que j'ai moins de moyens, mais je ramasse de l'argent pour une voiture. Ça avance bien. Donc, depuis ce temps-là, je prends beaucoup plus l'autobus. Je suis plus consciente de mon environnement. Puis une fois que j'arrive à avoir ma voiture, je vais pouvoir faire des sorties plus intéressantes, plus loin. Mais je me trouve vraiment chanceuse, je le dirais tout le temps. Là. Je me trouve vraiment chanceuse d'être à Québec parce qu'il y a vraiment des beaux parcs, puis tout ça. Puis il y a de la nature à 12 minutes, à 30 minutes, à pied ou en autobus. Donc voilà, je suis vraiment contente, puis je suis fière de prendre ce temps-là pour moi, tu sais, puis de me charger de positif, puis de me décharger du négatif, de sortir de ma routine. Tu sais, oui, il y a des touristes, mais who cares, là, tu sais, comme... C'est vraiment une belle journée, puis je suis contente. C'est quand tu prends ce temps-là, tu te fais de la place dans la tête pour des nouvelles idées, pour des nouvelles pensées. Et voilà, je vais partager mes petites philosophies avec vous. Il faut prendre le temps de contempler, voir des belles choses. Peu importe on est où, on a toujours des beaux sentiers, puis tout ça, puis découvrir notre environnement, puis s'en servir. C'est incroyable. Là, j'ai passé du coin où est-ce que le courant est très rapide et très fort à un coin un petit peu plus calme. Je vais vous montrer juste un bout là-bas, il y a un pont. Les graffitis puis tout ça, c'est une espèce de... On va faire un petit tourisme urbain. Donc, il faut prendre ce temps-là, venir en nature, écouter le vent, écouter l'eau, voir le pouvoir de la chute, puis s'émerveiller. Il faut rester curieux, il faut rester stimulé par rapport à la vie, puis à ce qu'elle peut nous apporter. C'est sûr que si on tourne toujours à la même place, on est toujours entre les mêmes quatre murs, qu'on va tomber en dépression. Puis là, on va tomber dans la dopamine rapide, puis le scrolling, le doom scrolling. Puis ben ça fait pas qu'on va mieux. Tu sais, sur le coup, ça peut faire du bien, mais sur le long terme, ça nous détruit, ça nous ronge de l'intérieur. C'est un petit spot bizarre, là, ils l'ont barré, là. C'est qu'il y a une espèce de trou, là. Il y a une espèce de crevasse, là. Puis le monde, ils vont là-dedans, puis ils font des feux. En tout cas. Donc, un petit détour pour vous montrer le dessus du pont de l'avenue Royale, je pense. C'est full les graffitis. Tu peux aller ici. Tu peux peut-être un endroit idéal pour faire promener son chien, genre.
sais, il faut se dire que tous ceux qui ont été faire des graffitis là, c'est qu'ils ont monté, là, puis ils ont été loin. Là. De toute beauté, n'est-ce pas? C'est vraiment la température parfaite. Soleil, puis une petite fraîcheur à cause de la chute, là, qu'on est près du courant d'eau. Très appréciable. Tous les chemins mènent à Rome. Et là, on retourne sur les sentiers principaux. C'est ça, tantôt, il y avait une ambulance. Je sais pas ce qui s'est passé, mais la personne a eu un malaise, elle est tombée. Mais ça prend toujours de l'eau. De l'eau, un petit quelque chose à manger tout le temps. Partout où je vais, là, je m'assure que mes besoins primaires soient comblés. Parce que je me connais. Je pars trop longtemps et que mes besoins primaires ne sont pas comblés. Je change d'état. Moi qui voulais voir les couleurs d'automne, je suis comblé. Wow. Un autre petit pont. On arrive dans la section vraiment un peu plus libre. Il n'y a pas beaucoup d'arbres, puis on voit vraiment bien l'île d'Orléans. Tout ça. Mais il y a un petit... il y a une petite chose bien drôle que je veux vous montrer, puis que j'ai toujours posé la question, qu'est-ce que ça fout là? C'est que je sais pas si c'est dans les anciennes fondations de quelque chose, mais il y a comme une espèce de parcours pour les vélos. Genre le parcours pour les vélos, c'est comme bizarre. Fait que tu viens ici avec ton vélo, puis c'est une espèce de gros trou. Je sais pas qu'est-ce que ça fout là. Donc voilà, d'ici, on peut voir l'île d'Orléans presque au complet. C'est vraiment un bel angle de vue. Puis là, si on tourne ici, on voit qu'il y a un petit peu plus d'atmosphère là-bas. Là. Rive sud, île d'Orléans, rive nord. Je vais aller faire un petit tour aux toilettes. Un petit bout que je marche. Si je vais monter la chute. Puis ensuite, je vais sûrement manger un petit morceau. Toujours contempler un peu. Puis tranquillement préparer mon retour. Là, j'ai regardé, puis il y a vraiment comme un arrêt d'autobus. C'est le dernier arrêt. Donc, j'ai pris l'autobus 800 pour me rendre ici. 800, c'est terminus chute Montmorency. Donc, je suis vraiment contente d'être sorti aujourd'hui. Pendant que le gentil préposé est en train de laver les toilettes, les dames, je vais vous montrer quelque chose. C'est tant kayak, là. Ici, là, quand on est proche des chutes, là, c'est un quartier qui est très prisé par les riches. Regardez-moi ça, toutes ces belles toitures. Habiter ici, là, ça doit coûter cher en crise. À peu près quasiment une couple de millions. Là. Parce que là, ce que je regarde là-bas, là, tu vois, ils ont toutes des piscines, des corvettes. Ah ouais. Tu sais, t'habites ici, là, t'imagines la vue que t'as. Tu te lèves le matin, puis tu prends ton café, puis tu vois l'île d'Orléans.
C'est incroyable, hein? Mais regardez, je vous l'ai dit. Piscine, corvée. On va attendre qu'il ait terminé de nettoyer. Il est 16h30. Je suis parti vers 2h30, 3h. Pour arriver ici vers 3h45 à peu près. Un bon petit 45 minutes qu'on chill dans le parc. Je vais vous montrer justement qu'il y a des espaces verts, puis on peut venir avec nos enfants, puis il y a plusieurs activités qu'on peut faire. Il y a des parcs à jeux pour enfants en bas. Des tables à pique-nique pour pique-niquer. Et ici, le plan de vue, le plus beau plan de vue de la chute. On va aller voir. On entend vraiment la chute, là. C'est incroyable. La puissance de cette affaire-là. Tu veux pas être pris dans cette chute. Je vais aller manger un petit peu, là. Manger mes framboises. Clémentine. Ici, il y a une belle terrasse. Aménagée. Qu'est-ce que j'ai amené dans ma sacoche? J'ai amené des framboises, puis 2 clémentines. Puis de l'eau. J'ai rempli ma bouteille tantôt. C'est vraiment une belle journée, je suis contente. Il y a des belles couleurs. Je vais essayer la semaine prochaine, en tout cas je vais voir là. Je vais essayer de refaire une sortie pour voir l'évolution des couleurs. Parce que là, c'est orangé et rouge, mais il y a encore du vert. J'aimerais ça voir tout orange. Je peux pas manger de la journée. Quand je mange trop de cochonneries, je me dis wow. Je suis assez discipliné là-dessus. On va voir si elles sont bonnes. Oh. Elles sont belles. La journée a commencé bizarre. Je me suis dit, ça me tente pas d'être démoralisé de même toute la journée. Hier, on était censé aller faire l'épicerie, mon coloc. Mais zéro communication de sa part. J'ai senti son énergie. Puis je m'étais comme réveillé tard, puis lui aussi. Il était couché sur le divan. J'ai dit, c'est quoi tes intentions pour aujourd'hui? J'ai dit, bon, on va aller faire l'épicerie. J'ai dit, je te sens depuis tantôt, puis ça n'a pas l'air de te tenter. Fait que j'ai dit, gars, tu sais ce qu'on va faire? Moi, j'ai du laser à 2h. J'ai dit, gars, fuck l'épicerie pour aujourd'hui. Prends du temps pour toi. J'ai dit, tu sais, quand tu vas pas, là, t'es pas obligé de faire des choses que tu veux pas faire.
Si t'as atteint ta limite, mentionne-le. Ce que j'avais dit vite fait, moi j'ai du laser à 2 heures. Normalement, on fait l'épicerie le samedi. J'ai dit, prends du temps pour toi. T'as l'air fatigué, là. T'en as beaucoup dans ta tête. Stretch ça. Prends du temps, repose-toi. J'ai demandé si on pouvait faire l'épicerie aujourd'hui. Il m'a dit oui. Bon. Mais là, tout le long qu'on a fait l'épicerie, il était sur son téléphone, il parlait pas. Puis moi, j'ai ça d'être avec du monde qui sont pas là. Fait que quand on est terminé de faire l'épicerie, nos commissions, j'ai dit, ça va-tu? T'es-tu frustré de quelque chose? Il m'a dit, non, je suis juste dans ma tête. J'ai dit, bon, ben, parce que je lui avais dit, après nos commissions, ça te tente-tu de venir aux chutes? Puis il m'a dit oui. Mais je sentais que c'était un pas vrai oui. Fait que là, regarde, you know what? J'ai dit, regarde, t'es pas obligé de venir avec moi aux chutes, là. Fait que c'est une fin de semaine. Tu sais, dans le fond, là, il se rend compte que sa vie devient plus compliquée depuis qu'il s'occupe de ses sphères de vie et qu'il est sorti de sa loupe maladie de pognage de cul. On peut dire ça comme ça. Parce que moi, j'arrive, tu sais, genre, on fait à manger, on fait plein de choses depuis que je suis là à cette heure. Mais je sens les énergies quand quelqu'un est pas là. Je sens quand quelqu'un est fatigué puis ça ne tente pas de socialiser. J'ai dit, you know what, moi, tu viens pas avec moi au chute, tu sais. Si t'es bête de même, pas bête, mais... J'ai dit, buzz, d'abord, reste dans ton buzz. Parce que moi, je voulais profiter de la journée, puis... Tu sais, il fait tellement beau. Puis lui, c'est pas un grand sorteux. Fait qu'au lieu de traîner avec moi une personne qui a de la misère à s'exprimer et qui est pas dedans, je dis, garde, m'aller au shit toute seule. Moi, je vais profiter, puis... Fait que c'est ça. Dans le fond, ma problématique avec mon colocataire, c'est qu'il définit pas ses limites. Puis c'est ça. Il n'est pas capable de les mentionner. Ils sont full bonnes. Je pense que je vais manger, je vais toutes les manger. Fait que c'est ça, tu sais. J'analyse son comportement, puis après ça, je dis, ouais, comment tu te sens aujourd'hui? T'as l'air frustré? Oh non. OK, si t'es pas frustré, bon, ben, t'as besoin de temps pour toi. J'ai toutes les mains rouges. J'ai toutes les mains rouges. Fait que c'est ça. Les relations interpersonnelles, c'est pas facile. Tu peux pas être dans l'esprit de quelqu'un d'autre et savoir comment il file pis tout, s'il te le mentionne pas. Fait que d'où l'importance de la communication. Mais des fois, une personne, là, elle file pas pis elle veut pas communiquer. Donc, comment tu gères ça? Ben, moi, je les laisse buzzer. Je les laisse dans leur buzz. Ils me parleront quand ils voudront. Hey, on y retourne. Petit écureuil. Il me reste pas full de batterie, je suis comme à 40 cucs. Puis je dois utiliser mon téléphone pour pouvoir mettre ma passe de bus tout à l'heure. Fait que tout ce qu'il nous reste à voir, après ce magnifique parc grand, gigantesque. C'était cool, la petite terrasse. J'aime bien manger là. On va aller voir la chute. Le soleil commence à descendre un peu. Toute la fraîcheur sort. J'ai amené mon petit hoodie. On va aller voir ça.
à l'heure, on était là-bas. On est parti. On a marché tout le long. Jusqu'à la petite cabane, on a monté. On a monté. Puis après ça, on a traversé. T'imagines-tu être un oiseau? J'aime ça faire cette petite vidéo-là pour vous montrer des belles choses. On voit comme genre deux belles choses. Pour moi, ma transition après 700 quelques jours. Je vais faire un petit peu le tour de... Tu sais que c'est mon univers, quasiment. On va se rapprocher un peu. C'est impressionnant. C'est vraiment là. Wow. Puis là, on voit la ville au loin là-bas. Là. On voit la ville. On voit rive nord. Rive nord, rive sud. Rive nord, rive sud. Île d'Orléans. Ah non, mais c'est ça. Île d'Orléans, rive sud. Rive nord. Regardez comment tout est petit quand on est en haut. C'est impressionnant, là. Wow! L'air est bon, là. Regardez tous les morceaux de bois, les amoncellements. Puis on peut faire de l'escalade. Il y a des points d'ancrage pour faire de l'escalade. Voilà.
descendrai pas au pied de la chute. Je vais me sauver un petit peu, là. Je voulais me dépenser, puis je pense que je me suis en masse dépensé pour aujourd'hui. Vraiment de toute beauté. Donc voilà. C'était des chutes Montmorency. Je vais me diriger dans l'arrêt d'autobus. Je suis vraiment contente. Ça m'a chargé d'énergie. Ça m'a chargé d'énergie positive. C'est ça que j'ai besoin. Tout ce qui est trop compliqué, puis ce que j'ai pas le contrôle dessus, je lâche prise ces temps-ci. Donc voilà. Il est 5 heures. C'est ici que mon aventure se termine pour la journée. C'était de toute beauté. Donc voilà, comme je disais, c'est ici que mon aventure se termine. J'espère que vous avez apprécié mon petit tour du parc de la chute Montmorency, ainsi que la chute Montmorency. Comme je disais au début, je m'en vais à un endroit que je savais qu'elle allait me faire du bien. Puis demain, je recommence à travailler. Fait que ça va bien commencer la semaine. Après avoir vu quelque chose de beau comme ça, et tout cela, vu des amis. J'ai vu des amis vendredi. Pris un peu de temps pour moi. Vraiment, c'est merveilleux. C'est sûr qu'il y a d'autres endroits à voir ici dans le coin. Comme de l'autre côté du pont, il y a un beau parc, un beau sentier à découvrir. Puis, c'est un endroit que j'aime beaucoup venir parce qu'il y a des points d'eau et tout ça, fait que c'est plaisant. Et donc voilà, on est allé faire un petit tour au chute Montmorency. Ça me fait plaisir de vous partager un peu comme je disais, de mon univers. C'est comme ma ville, ça fait longtemps que j'y habite. Je connais pas mal tous ses attraits. Puis quand j'ai un besoin de contemplation, puis de me recentrer sur moi, ben, il y a toujours un endroit où est-ce que je peux me sentir bien, puis c'est vraiment merveilleux. Au moment où je suis parti du parc, il y avait de moins en moins de personnes parce qu'on est pas mal l'heure du souper. Donc, j'en ai mangé un petit quelque chose chez moi. Aller gamer un petit peu. Puis, prendre du temps pour moi. Donc, merci de me suivre dans mes aventures. J'aime beaucoup faire ces vlogs. Malheureusement, ils vont terminer à partir du 25 octobre. Dans un mois, ça sera terminé. Puis je vais continuer de faire des lives ou des vidéos plus thématiques. Ou comme, mettons, 800 jours, 900 jours, 3 ans sous hormones, tu sais. Puis pour vrai... je suis vraiment satisfaite. Bon, à quoi ça dit, là? Terminus. Je vais regarder ma bus. Donc, merci de me suivre. Bye. Ah!